Yaakov et Shemo il Israël Avichem. Yaakov Avinu réunit ses enfants pour les bénir. Les Chachamim disent il est réuni pour la faire des Torahot. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le Torahot, c'est pas des bénédictions. Nous on a dans l'esprit que Toracha l'écoute, Toracha l'écoute. Toracha c'est une chose, la bénédiction c'est autre chose. Ici on voit dans celui qui t'aime il te bénit. Celui qui t'aime il te bénit, ça veut dire parce qu'il t'aime. En vérité non, le plus grand amour qu'on peut avoir envers quelqu'un, c'est d'être mourir auto. En fait, c'est pour ça qu'en fait, que Shlomo Amélach toujours il disait qu'en fait, comment tu peux savoir que ton ami est un vrai ami? Tu vas dire, parce qu'il m'achète des bières, parce qu'il me paye des trucs, ou bien on sort ensemble, on se balade, on fait rigoler, on s'amuse. Il y a plein de critères qui font qu'on montre qu'avec ça, on a une amitié envers quelqu'un. Shlomo Amélach dit, tout ça c'est faux. Tu veux dire, c'est quoi le vrai critère pour savoir qu'un ami est un ami? C'est celui qui te réprimande. C'est au mourir autre. C'est au bas, il vient, te réprimande. Ben, attention, on ne parle pas des quinters, on ne parle pas de genre pour te piquer. On te parle vraiment avec amicalement, quoi. Amicalement, pour ton bien, il dit Chaval, tiens, bon garçon, c'est dommage pour toi. Regarde, je vois que tu fais ça, tu fais ça. Zé Chaverto. Zé Chaverto, c'est un Chaver mamash, un Chaver comme ça, à Rabotai, c'est là-bas, le marché, il dit Tikino auto bekesef. Acquérir-le avec de l'argent. C'est soit prêt à payer l'argent pour qu'il reste à côté de toi. Pourquoi? Parce que parce qu'en fait il est proche de toi, donc il est le mieux placé, mieux que ton rave, parce que l'avantage c'est que lui, il n'a pas besoin que tu viennes le voir. Le rave il a besoin que tu viennes le voir. Le rave il n'est pas dans les khadalim avec toi. Donc si tu viens pas le voir, et que même quand tu viens le voir, ça dépend comment tu poses la question. Donc c'est-à-dire qu'il y a tarté les grouta. Alors que le chaver, il n'a pas besoin ni que tu viennes le voir, ni que tu lui poses une question. Il te voit lui, c'est ta hazé là-bas, il te voit, Habibi. Il te voit sans que tu parles, il n'y a pas d'ahayut de la Joël. Sans que tu viennes le voir, il te voit, il te dit regarde, je te vois, c'est normal. Il dit non, mais c'est comme ça. Et les bêtes, moi je me rappelle, les Shiva, les bêtes on avait appris comme ça, les bêtes à apprécier les gens qui étaient Mokhia. Encore une fois, Mokhia Nachon, pas mécanter, pas te piquer, te taquiner ou t'énerver. On ne parle pas de ça, ça c'est Hazu Shalom, c'est un Tosot Mifourach qui dit que Adif le mécanter, sur ça la Torah l'a dit. Et ne porte pas de faute envers lui. De quoi il parle? La Batosod il dit Mishiba les canter, c'est celui qui vient taquiner l'autre. Sur ça, l'otissa la fred. On t'a dit de mokhia, mais pas de faire une faute à cause de lui. Tu n'as pas faute à cause de lui. Et si jamais en faisant le mokhia, tu fais une faute, parce que il va te haïr dans son cœur. C'est pas ça la Torah. Torah, c'est mon marché, d'Ahava, avec amour, avec compassion, parce que c'est mon travers, et j'ai de la peine de le voir comme ça. Je vois qu'il est en train de filer du mauvais coton, il est en train de partir, en train de faire de déraper. C'est ce qu'il fait Yaakov. Donc Yaakov Avinu, quand Sheken, en tant que père, que maintenant il va partir de ce Rolam, alors quand Sheken, que maintenant, c'est le moment maintenant de faire des tochachot, sous forme de bracha, mais c'est ça, parce que c'est la vraie bracha. La vraie bracha, c'est une tochacha. Une tochacha qu'on fait à la personne au moment où il a besoin maintenant de recevoir les meilleurs conseils. Et là, donc, il vient Yaakov. Maintenant, avant de commencer, Yaakov, déjà, il fait une tochacha générale. Quelle tochacha générale? Il sent qu'ils ne sont pas aptes à recevoir la bracha. Ou margishka. Qu'il la Shekhinah istalka. Parce que Yaakov, il sent ça. Il sent que la Shekhinah est là, ou la Shekhinah n'est pas là. Qu'est-ce qui fait qu'une chose est bonne ou mauvaise? La présence de la Shekhinah. Si la Shekhinah est là, c'est que c'est bon. C'est que ce qu'on est en train de faire est bien. Si la Shekhinah s'en va, c'est que ce qu'on est en train de faire n'est pas bien. Les tzadikim, ils arrivaient à sentir ça. Ils sentaient la présence de la Shekhinah ou l'absence de la Shekhinah. La Shekhinah, c'est-à-dire quoi? C'est en vérité, c'est la bracha d'Hachem. C'est-à-dire qu'Hachem, il est content de ce que tu fais. Il est content de ce que tu fais. Alors qu'Aviachol, Hachem, il dit, je m'associe avec vous. Je suis avec vous dans ce que vous faites. Alors ça veut dire que Hachem est content parce que ce que tu es en train de faire est très bien. Maintenant, Yaakov Avinu, il veut faire des brachot à ses enfants et il sent qu'à ce moment-là, la Shekhinah n'est pas là. Qu'il istalka. La Shekhinah istalka. Et elle est partie. Et là, il ne comprend pas. Alors, il leur pose une question à la Makom. Il dit, Penyesh Bachem, peut-être qu'il y a parmi vous un roi d'apikorsut, si ont des problèmes d'apikorsut parmi vous, regardez, puis il leur rentre dedans comme ça. Et à la Makom, ils prennent peur, les enfants de Yosef, de Yaakov, et tout de suite, qu'est-ce qu'ils disent? Shema Israël. Shema Israël. Écoute Israël. Et là, quand on dit Shema Israël, on veut dire, écoute Israël, c'est dire leur père, qui s'appelait Israël. Yaakov Israël. Shema Israël. Écoute Israël. On n'est pas à Chaz Shalom, comme tu crois, avec un roi d'apikorsut. Maintenant, Yaakov a vu, il dit, ok, j'écoute, qu'est-ce que vous avez à dire? Shema Israël, ça veut dire écoute. Ok? Qu'est-ce que tu as à dire? Dis-moi ce que tu as à dire, parce que c'est bien de dire Shema Israël. Mata Omer.
Hashem Elokeinu Hashem Echad. Voilà le Yishuv. Le Yishuv à ta question, qu'il y a un roi d'Apikorsut, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire que quand un homme il dit Hashem Elokeinu Hashem Echad, Zeikar Kabbalat Ol. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire comment je vois que tu as fait disparaître de toi tous les rouchants d'Apikorsut qui se baladent dans l'air et dans la nature et dans le monde autour de nous, Rabotai, qui met des sfekot de Emouna, des sfekot de croyance à Hashem et Choulé. C'est quoi? Hashem Elokeinu Hashem Echad. Parce qu'en fait, d'où vient l'Apikorsut? Parce qu'on n'est pas conscient du Echad d'Hachem. On n'est pas conscient que tout ce qui se passe dans leur âme, c'est lui. Makavana, c'est lui. Makavana, c'est quoi Echad? Vous allez me dire, tout ce qu'il fait, c'est lui. Non, c'est pas ça le Chidouche. Le Chidouche, c'est quoi tout ce qu'il fait, c'est lui? C'est que même le mal vient d'Hachem. Pas seulement le bien, même les choses qui paraissent mal, ils viennent d'Hachem. C'est-à-dire que même les souffrances, les douleurs, les peines, etc., même ça vient d'Hachem. Et ça, c'est ça le pétard à l'Apikorsut. Le pétard à l'Apikorsut, c'est de dire non. D'Hachem ne peut pas venir le mal. D'Hachem vient que le bien. Et donc le mal, s'il le force. Et comme s'il le force, qui me dit qui est plus fort? Peut-être ça c'est plus fort que là-bas. Puisqu'on voit très souvent que quoi? Que le mal, il emporte sur le bien. Et qu'on voit des fois, ça dit que vers l'eau, que ça dit que des fois il souffre pour ça. Il peut recevoir une punition, alors qu'il était sadique, comme on voit dans les Khorbanot, dans la Shoah, etc. On voit des sadikim souffrir. Donc ça veut dire que quoi? Que le rat, il peut l'emporter sur le bien. Et à cause de ça, on a des questions d'Apikorsut. Sur ça, on dit, Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Mazé Echad, que même ce que toi tu vois ici comme mal, c'est bien. Ça vient d'Hachem. Voilà comment j'enlève l'Apikorsut. C'est-à-dire que comment tu enlèves l'Apikorsut de quelqu'un, quand le bonhomme il vient te dire, j'ai une Sheila. Et dans cette Sheila, les Chora, il te met un safek dans la Emouna. Il te met un safek dans la Emouna. D'accord? C'est quand la réponse? Tu veux dire, mais je ne sais pas lui répondre. Il m'a ébranlé maintenant. À cause de lui, maintenant, j'arrive pas à être tranquille, j'ai des spécots dans ma tête. C'est mes balbel au tien, d'accord? C'est quoi la réponse? La réponse est Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même cette chose-là qu'a priori tu viens, c'est un acte que tu as, avec laquelle tu te sers de me montrer ici qu'il y a une faille, qu'il y a un problème dans le système. C'est pas possible. Si Bolan il était le seul à dominer tout, alors pourquoi les sadikim y souffrent? Pourquoi on voit des gens bien, qui ont jamais fait de mal à personne, on les voit en train de souffrir? Donc tu vois bien que quoi? Que tout relève de la nature, c'est tout. Et la nature, elle s'abat sur tout le monde. La nature, elle s'abat aussi bien sur un bon que sur un mauvais. Comme elle peut faire du mal à un mauvais, elle peut faire du mal à un bon. Et donc moi, quand pas d'histoire, toi, de dire, non, il y a les sadikim, il y a les rechaïm, et les sadikim, les mekablim, srartov, les rechaïm, mekablim, srara. Et d'abord, on voit de nos yeux. On voit de nos yeux comment les maazés, rien, on ne fait pas de cadeau à personne. Quand ça s'abat sur tout le monde. Donc comment tu réponds à ça? Hashem Elokeinu Hashem Echad. Même ce que toi tu crois ne pas être normal, c'est normal. C'est Bolan qui fait ça. Oh, c'est Bolan qui amène une achinami des choses arrivées aussi bien sur un sadique que sur un raja, et c'est Bolan qui dirige dans le monde. Simplement quoi? Seulement tu n'as pas le bon regard. Tu n'as pas la bonne équation. Et c'est à cause de ça que tu as un problème. C'est-à-dire que tu es venu avec un clan qui est faux depuis le début. Et comme ton clan il est faux depuis le début, c'est pour ça que tu as une coucha. C'est comme ça toujours à Botaï. Toujours une coucha vient d'où? C'est quoi une coucha? C'est une clipa, une coucha. Une coucha, c'est une clipa. C'est quoi? C'est une force du mal qui vient se mettre devant toi. D'où vient la coucha? D'où vient la clipa? Elle vient pas chaude d'un mauvais malheur. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est le bon malheur. C'est que, maintenant je vois bien. Maintenant je vois bien le malheur. Mais c'est pas que la question existait et que maintenant je te donne une réponse. Parce que tu me donnes une réponse, mais la question elle reste toujours, c'est pas une réponse. Une réponse, c'est quoi? C'est silou kachela. C'est qu'il n'y a plus de chéla en fait. Il n'y a plus de chéla, la chéla ne commençait pas. En fait, d'où vient la coucha? Elle vient d'une mauvaise istaklout, d'un mauvais regard de la chose. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que sans ce mauvais regard, la question ne commençait pas. Pareil dans des questions de Emouna à Boutaï. Si tu avais un bon regard, ça ne commence pas. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas compris le fonctionnement du Olam. Le fonctionnement, on n'a pas compris. Nous, on a compris que le fonctionnement du Olam, il est tov, les tov, ra, les ra. Voilà. Ça, c'est le fonctionnement du Olam. Par rapport à ça, j'ai des couchottes. Pourquoi on voit tov, les ra, et ra, les tov? Donc tu vois bien qu'il y a un problème, coucha. Et à cause de ça, je commence à rentrer dans des délires d'Apikorsut, des nianim comme ça. Mais c'est faux, ton malheur il est faux. Pourquoi? Parce que le malheur d'Hachem, c'est pas tov, les tov, et ra, les ra. C'est pas ça le chat. C'est qu'en fait, que toute forme de tov, qu'elle soit tov ou ra, elle a un tachlit, elle a une matara. Et que simplement, tu connais pas la matara. Et comme tu connais pas la matara, c'est pour ça que tu as des questions. Parce que toi, tu as pris comme matara le etsem du tov et le etsem du ra. Le tov en lui-même, c'est tov. Et le ra en lui-même, c'est ra. Et par rapport à ça, le tov doit revenir au tov et le ra doit revenir au ra. C'est tout faux, ça. C'est cette base qui est fausse, qu'à cause d'elle, tu as des questions. Je veux dire, c'est quoi la vraie base? La vraie base, c'est que non,
C'est pas que le tov, il est tov be'etzem, et le ra, il est ra be'etzem. Non. Le tov et le ra sont tov par rapport à l'effet qu'ils vont avoir sur la personne, par rapport à la matara qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que si la matara, elle est comme ça, eh ben, je peux utiliser le ra pour l'atteindre. Si la matara est dans le sens, j'utilise le tov pour l'atteindre. Mais c'est pas le etzem du tov ou du ra qui va déterminer si c'est bien ou pas bien. C'est la matara que j'attiens avec ça. C'est-à-dire que si maintenant la guide, pour amener un autre betchouva, je vais me servir du ra, c'est tov be'etzem. Vous avez compris? Mais c'est pas ra. Tu dis, mais c'est ra, il s'est pris une tarte. Mais c'est-à-dire, marque pas dit qu'il s'est pris une tarte. Si en fin de compte, il fait tchouva grâce à ça, nous, c'est le chavé, c'était pas chavé qui prenne une tarte. Donc, c'est-à-dire que quoi? Que le problème qu'on a à Rabotai, c'est que nous, on a posé comme ça. Tov, c'est tov, ra, c'est ra, mais maintenant, je comprends pas. Pourquoi il a du ra? Pourquoi il a du tov? C'est-à-dire, regarde la fin du film, regarde où ça nous mène, regarde où ça termine cette histoire. Et quand tu vas comprendre la fin de l'histoire, tu vas comprendre ici le tov et le ra qui est ici. Et ça, c'est comme ça, Rabotai, dans chaque inyan. C'est ce que Yaakov, il voulait comprendre de ses enfants. Il a vu comme ça que les Chora, la Shekhinah n'est pas d'accord avec eux. Il voulait savoir si peut-être eux ont une mauvaise définition. Donc, ils sont les enfants de Yaakov. Mais peut-être vous avez une mauvaise définition. Et si vous avez une mauvaise définition, comment je peux vous donner une bara? Il lui répond, Hashem Elokeinu Hashem Echad. On est avec toi. On a compris le malach. Ne t'inquiète pas, Yaakov. On a compris le malach et on ne bouge plus. Pourquoi Yaakov a un problème? Parce qu'il a vu par où sont passés ses enfants. Il a vu qu'ils sont passés par un massé de Kina. De Kina par rapport à Yosef et tout le sipo qu'il y a eu là-bas à Rabotai, pouvait nous mettre des doutes dans la tête de Yaakov. De dire, je ne sais pas combien ils ont compris, qu'ils sont aussi grands qu'ils sont. Je me dis que c'est des Gdoli Anakim, mais combien ils ont compris la vraie matara de la vie, qu'il ne faut pas être mécané, il ne faut pas être jalouser l'autre. Pourquoi? Parce que en malchut, nos gars, le malchut, raverta, filo kemlonima. Une malchut touche pas à l'autre. Nous sommes des voies parallèles. Chaque homme, c'est une voie parallèle à l'infini qui ne croit jamais une autre voie. Nous sommes des voies parallèles, c'est tout. Le Yitzhara nous fait croire que ça se croise. Ça se croise, il me prend, oui, il me le donne, et pourquoi il m'a fait ça? Il a dit à lui, il m'a dit à lui, et si je ne me défends pas, il va me prendre mes affaires, ou il va me prendre l'autre, il va prendre mon mazal, il va prendre... On touche rien. C'est que du dimion. Maintenant, si tu es une phase, mais dimion, c'est là que le problème il commence. C'est là que tu as amené là où il veut t'amener. Mais Nigma, c'est pour. Maintenant, l'échalote que tu poses dans la vie, sache que quoi? Quelles sont en vérité le yichitimtse pour amener l'homme à avancer dans sa voie? En bien ou en mal? Comment ils ont répondu? Hashem Elokeinu Hashem Echad. On a compris. C'est Nachon. Et ça, il répond Yaakov tout de suite. Baruch Shem Kevod Malchuto Laolam Vaed. Et maintenant, il y a une marloquette. Pourquoi nous disons dans Shema Israël, que nous disons tous les jours, deux fois, on dit Baruch Shem Kevod Benahash. Benahash, c'est qu'on a doucement. On ne dit pas haute voix. D'accord? Rien qu'Yom Kippur, on dit haute voix. Mais toute l'année, Benahash. Pourquoi? La Gemara pose la question là-bas. Elle demande parce qu'on avait un problème. Quel problème? Moshe Rabbeinu n'a pas dit. Il leur dit Shema Israël, il ne dit pas Moshe Rabbeinu Baruch Shem Kevod Malchuto Laolam Vaed. Par contre, celui qui dit, c'est qui? C'est Yaakov. Yaakov, il dit. La Gemara dit là-bas, dans Balachot, elle dit, on a un problème. Si on dit, on va contre Moshe Rabbeinu. Si on ne dit pas, on va contre Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'on a fait comme Shara? On dit Belahash. On dit doucement. Comme ça, on respecte Moshe Rabbeinu et on respecte Yaakov Avinu. Il a fait moi. Maintenant, alors à Kippour, pourquoi tu dis à haute voix? Tu ne respectes pas Moshe Rabbeinu? Non, parce que là-bas, Moshe Rabbeinu, même lui, il est d'accord qu'on peut dire à haute voix. C'est quoi la Nikuda ici? La Nikuda, elle est comme ça, Rabotai. En vérité, Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad, c'est Madrigat Adam. C'est Madrigat Adam, c'est le niveau de l'homme. De ce qu'on veut de l'homme, que l'homme puisse comprendre dans la vie. C'est-à-dire le top niveau, le plafond, au niveau Hashkafa, c'est Hashem Elokeinu Hashem Echad. Voilà ce qu'un homme il peut atteindre dans sa vie. Ouais. Maintenant, il y a une Madriga plus haute que ça. Dans Hashkafa. C'est laquelle? C'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est quoi le niveau de Hashkafa qui est au-dessus de Hashem Elokeinu Hashem Echad? C'est le niveau de Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. C'est quoi Kvod Malchuto? Kvod Malchuto Leolam Vaed. Ça, c'est le niveau encore plus haut. Ça. Kvod Malchuto Leolam Vaed, Rabotai, c'est pas chouette, c'est que si jamais je vois que dans la vie, j'ai quelque chose qui m'oppose à la Malchut d'Hachem, qu'est-ce que je dois faire? Bitoul. Je dois m'annuler à la Makon. Pourquoi? Parce que c'est moi Kator. C'est sûr que c'est moi Kator. Maintenant, si je vois que j'arrive pas à entendre la raison avec Hachem Elokeinu Hashem Echad, j'ai qu'une solution. Bitoul ainsi. Je m'annule devant l'enfant Hachem, et même si je ne comprends pas, je fais. C'est ce qu'il a utilisé Abraham Avinu. Abraham Avinu, quand il va faire la Keda, quel madriga il utilise? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Il n'utilise pas Hachem Elokeinu Hashem Echad. Pourquoi? Parce qu'il ne comprend pas. Il ne comprend pas. Il me fait la bracha que j'aurai une grande descendance. Ah ben voilà la descendance. C'est qui? C'est Israël. Et dans le Torah, il a dit l'autre ça, il ne faut pas tuer. Il a fait. Et moi j'ai dit qu'il ne faut pas sacrifier des enfants. Alors Dieu, il a fait. Maintenant qu'est-ce qu'il fait à Gauche? Il fait le contraire de tout ça.
La détention qu'il m'a donnée, il me dit tu la prends, tu la tues. Tu vas la sacrifier. De le dire ça, je sais pas où il est parti. Ouais. Et qu'il ne faut pas sacrifier des enfants à leur Dieu, je sais pas où il est parti non plus. D'accord? Là, il se dit, Abraham Avinu quoi? Hachem Elokeinu Hachem Echad, je ne comprends plus. Qu'est-ce qu'il utilise comme madriga ici? Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Baed. C'est quoi? C'est avancer sans comprendre. Il y a des fois dans la vie, on avance sans comprendre. Et ça, c'est la madriga de Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Baed. C'est la madriga des malachim. C'est la madriga des malachim, où les malachim, en montagne, ils ont une perception tellement haute d'Hachem, parce qu'ils le voient, ils sont en face de lui. C'est pas comme nous les hommes, qu'on est dans l'Olam à Rocher. Eux, ils sont dans l'Olam à Or, ils voient Hachem. Donc eux, là-bas, ils sont dans un bitoul en permanence. Donc ils n'ont pas de problème de dire Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Baed. Nous, on a ce problème. On n'est pas dans un bitoul. Parce que malheureusement, on est dans un Olam à Rocher et on fait des erreurs. D'accord? Il y a comme un jour dans l'année on peut faire, c'est quoi Yom Kippour? Pourquoi? Parce que là-bas, on est Malach HaSharet. On est la madriga de Malach HaSharet, où là-bas, on peut faire bitoul. On mange pas, on boit pas, on se lave pas, etc. Donc on arrive à un stade de bitoul, où on peut faire Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Baed. Maintenant, on est marassé. Si on réfléchit maintenant, pour nous maintenant, parce que ça c'est très haut tout ça, mais maintenant, des madrigas chez nous, nafkamina pour nous maintenant. Qu'est-ce qui est censé normalement amener un homme à une madriga pareille? Qu'est-ce qui est censé amener un homme à tendre à cette madriga? On ne va pas dire y arriver, parce qu'y arriver, alvaï qu'on arrive à un dixième. Mais qu'est-ce qui peut nous aider à tendre à ça? Pas choutre, ce qui peut nous aider à arriver à ça, c'est quoi? C'est la vod al-mida arat. C'est une mida qui est la clé de toutes les midot raot. Okay? C'est quoi? C'est la kina, la jalousie. La jalousie, Shlomo Meler lui-même disait, Rabbi Noïna, il ramène ça aussi, que quoi? Chez Zéa Mafter, chez quoi la midot raot. Akina, Shadam Mekane Bechavelo. Ou Mekane Bechavelo. Pas de kina sofrim, hein? Pas de kina mauvaise kina. Genre jaloux de l'autre, pourquoi moi je sais pas, pourquoi lui il est comme ça, pourquoi il a réussi, pourquoi il est matzliah, et pourquoi il a une bonne parnassa, et pourquoi il a fait des bonnes affaires, et pourquoi ça. Et que quand on entend, on n'est pas sa mère, on n'est pas sa mère Betova Travelo. On n'a pas d'Asimcha. Il t'annonce, ouais, j'ai fait une bonne affaire, j'ai gagné 10 millions d'euros, ah, je sens le pincement là. Je sens le pincement. D'où il vient le pincement? C'est Kina, Animekanebo. Animekanebo, et cette Kina, Rabotai, malheureusement, elle vient te pourrir ta vie. Okay? Où est-ce qu'on voit Rabotai, cette Avodat Tsuma, avec Ephraim ou Ménaché? Ephraim ou Ménaché, ils étaient grands, on ne parle pas de gamins Rabotai qui a pris sur ses genoux Yaakov. On parle des grands rabbins. Deux grands rabbins Rabotai qui ont mis sur ses genoux. Yaakov Avinu. Et Yosef Hatzadik, il les amène pour qu'ils reçoivent la bracha de leur père. D'accord? Qui est le plus grand? Ménaché. Qui est le petit? Ephraim. Qu'est-ce qu'il fait Yosef? Il met Ménaché sur la droite, à la droite de Yaakov. Et il met Ephraim à la gauche de Yaakov. Pourquoi il fait comme ça? Pas shoot. Comme ça, Yaakov va mettre sa main droite sur Ménaché et sa main gauche sur Ephraim. C'est normal. La main droite sur le grand et la main gauche sur le petit. C'est comme ça le kavod, le gadol en premier. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il croise ses mains. Il met sa main droite sur Ephraim et sa main gauche sur Ménaché. Yosef, il n'est pas d'accord avec ça. Il dit, attends, tu peux guérir dans le gadol. Okay? Il dit, non, je sais. Mais lui sera plus grand que l'autre. C'est-à-dire que la bracha, il doit l'avoir lui par rapport à l'autre. Ce qui est pélé là-bas, c'est quoi? C'est que cette bracha, de tous les 12 brachot qu'il a fait Yaakov, c'est celle qu'on a retenue pour bénir nos enfants, le vendredi soir. Lama, pourquoi? Il ramène la balim farshim abotai, mishum shemena shelokina be'Ephraim. Il n'a pas jalousé Ephraim. Il n'a rien dit. Kilo kibel. Yosef Nifga, rien du tout. Rien du tout. Quel madriga est arrivé? La madriga de Baruch Shem Kevon Malchuto Leolam Baed. Il est arrivé à la madriga de Bitoul. Bitoul, machin Hachem Rossé. Ce qu'Hachem il veut, c'est ce qu'il y aura. J'ai pas d'exigence à moi. J'ai pas de retsonot à moi. J'ai ratson Hachem, c'est tout. C'est ça qui m'intéresse à Botaï. Un problème qui arrive comme ça, hein, c'est que je rouille. Yaakov Avinu à la Makom, il lui dit à Yosef, sache une chose. Que ton fils Ménaché est arrivé à une madriga très très haute. Et par ce mérite-là, hein, c'est cette bracha avec laquelle on va bénir les enfants le vendredi soir. C'est-à-dire qu'en fait, la bracha qui nous sert à Botaï de bracha exemplaire pour bénir nos enfants, pour le souhait le plus grand qu'un père peut faire à ses enfants, c'est quoi? Shelo Yekina. Qu'il n'y ait pas de jalousie en Botaï. La jalousie, c'est le chorban du olam. À cause de ça, Caïn il a tué Avel. À cause de ça, la lune, elle est rentrée en milchama avec le soleil. À cause de ça, il y a eu Korach avec Adato, les Meraglim, Yoav, tous les Sipurim de la Torah qui sont inventés à l'origine par la Kina, à la Kina qui a amené à ça. La Kina Rabotai est le Begam Be'ashkafa qui est à l'origine Rabotai de toutes les chutes de l'homme. Toutes les chutes de l'homme, elles sont là-bas. Arriver à ne pas être mécané Rabotai, c'est-à-dire c'est arrivé à un bureau tellement haut au niveau de la Imuna Bitachon que Nachlami, ou l'on il ne touche pas à lui.
Il ne me touche pas en rien. J'arrive très bien à comprendre que le bonhomme peut faire ce qu'il veut, mais les maasim ne me touchent pas à moi. Combien il faut de avoda pnimit, rabotai, pour arriver à ça? Pour arriver même à ne pas être mécané. Maintenant vous allez me dire, mais comment on fait ça? Comment on arrive à enlever un sentiment qui est un sentiment qui vient malgré moi? C'est malgré moi qui vient ce sentiment. C'est pas que je suis en train de réfléchir pour être mécané. C'est pas de la réflexion, c'est un réflexe. C'est un réflexe, il y a des fois comme ça, que quand je vois la réussite chez quelqu'un ou quoi rouler, je sens un pincement ici. Ouais. D'où ça vient? Comment je répare ça? Tout simplement. La avoda rabotai, c'est pas chose, c'est l'ismoir bechelek chavelo. L'ismoir betobat chavelo. C'est-à-dire exprès en temps. D'abord, deux choses. Voir d'abord les malos de son chaver et l'ismoir betobat chavelo. C'est-à-dire voir les malos de mon chaver, c'est-à-dire regarder et observer constamment avec un bon œil mon chaver, c'est-à-dire ne pas me laisser me faire attraper dans mon regard avec qui que ce soit avec une bicorette chlilite. Pas me laisser attraper. Dès que je sens que j'ai un regard envers quelqu'un avec une bicorette chlilite, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, le moment où je suis à la synagogue, comme ça, en train de prier, et je vois un putain comme ça, c'est le Sarah qui fait ça, il est très fort. Le Sarah comme ça, il me tourne ma tête, et je vois l'autre en train de parler avec son chaver, en pleine fila. À la makom, qu'est-ce que l'homme il pense à ce moment-là? Moi, c'est ce bourrigot là, en pleine fila en train de parler. C'est débile. Ce genre de réflexion, ce genre de hargashot rabotai, sont à l'origine de la kina. Il shoot la dame. Pourquoi a été donnée l'imbécilité à l'homme? Alors, l'imbécilité existe dans le monde. Hein. Il y a des fois, on ne peut pas juger les kafrout. C'est Hatsum. C'est parce qu'en fait, il demande à l'autre est-ce que tu connais une ambulance ou bien un goy pour aider un roulé. Tu dis, ah, mais où tu es parti, toi? Tu es en train de délirer, là. Tu vois un bonhomme parler. La médecine, le rov des cas, c'est quoi? C'est Stam, il parle. Que je suis en train de raconter des histoires. L'ambulance, il est rentré dans un film, celui-là. On dirait qu'il est en train de faire un Walt Disney. C'est quoi cette histoire? Non, c'est l'imbécilité qui est en l'homme. Serre-toi-en de cette imbécilité. C'est-à-dire, serre-toi-en pour pousser. Je dis quoi? C'est ça dans la Torah? Oui, c'est ça dans la Torah. C'est comme ça dans la Torah. C'est-à-dire que malgré que tu passes pour le plus grand bête de la terre, que quand maintenant tu marches avec quelqu'un, et maintenant tu vois le rabbin passer avec la voiture, et que maintenant le réflexe va être quoi? Tu veux le rabbin, il est Mahal Shabbat. Il dit, oh putain, mais il n'est pas Mahal Shabbat. Tu dis quoi? Il est en train de sauver une vie, c'est tout. Maintenant tu vas dire, attends, mais ça n'a pas l'air comme ça. Il était en train de sourire dans la voiture, je l'ai vu moi. Il est en train de rigoler. En train de rigoler. Un homme qui sauve quelqu'un, je le vois, il a une tête de tchabeb, ouais, il est angoissé, il est en train de trembler, un truc comme ça, mais je vois, il est contract, en train de rigoler, ouais. Comment je vais le juger bien? Pas shoot, qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois dire, il est en train de sauver quelqu'un. Même pire que ça. Je vois maintenant quelqu'un à table et Shabbat dans un bistrot, en train de boire un café. Ouais. Avec on dit, ah, waouh, ça c'est chez Mishmor. Ça y est, là, je l'attrape en flagrant délit. Il est Mahal Shabbat ici. Même là, tu dois utiliser ta imbécilité pour jouer les kafroutes. Qu'est-ce que tu dois dire? Pas shoot, il était en train de vouloir se suicider, il s'est assis avec lui pour le sauver. Puis quoi, en effet, je dois réclamer la Torah. Il s'est assis pour boire un café hein, avec lui. Ouais, il est en train d'être Mahal Shabbat peut-être. Ou bien Maretaïn de Kim Shabbat. Mais pourquoi il le fait? Parce que l'autre, il a dit qu'il voulait se suicider. Et donc, il est obligé de s'asseoir à côté de lui pour le sauver. L'imbécilité pousse là au maximum, au bout de l'imbécilité, et continue à juger les kafsrout, même là où les choral, puis gaillon, c'est impossible. Ça, c'est ça le médicament de la kina. Sans ça, tu ne peux pas arriver. Sans ça, tu ne peux pas arriver à enlever ta kina. C'est impossible. Pourquoi? Parce que la kina, justement, elle est le fruit rabotaille de l'intelligence mal utilisée. C'est ça le problème, rabotaille. C'est l'intelligence mal utilisée, où tu ne mets pas un brin d'imbécilité, et tu as une intelligence dangereuse, qui t'amène à de la critique, et justement à mal juger, et arriver à des mauvaises mascanotes. Il faut toujours que ton intelligence soit limitée avec ton imbécilité, de façon à pouvoir te remettre à ta place. Tu n'es Sahakol qu'un Ben Adam. Tu n'es pas Kadosh Borou, tu n'es pas un malach, tu n'es pas un gaon pour pouvoir juger les situations dans la vie. Donc ça, j'ai une chose. Ta chokhma, elle a des limites. C'est quoi sa limite? L'imbécilité. Où est-ce que, à la Kharima, c'est juger Kafsrout? Voilà, là c'est parfait. Là, tu as une chokhma parfaite. Parce que c'est une chokhma, effectivement, accompagnée de ça, là c'est équilibré, là c'est parfait. Mais si jamais ta chokhma ne te sert qu'à de la logique implacable, tu as des bonhommes comme ça, que ces bonhommes, ils ne supportent pas l'imbécilité. Il faut que ce soit hyper logique. Ouais. Ils se croient les plus forts. En vérité, c'est eux les plus faibles. Pourquoi? Parce que ces bonhommes souffrent au fond d'eux. Et pourquoi ils souffrent? Parce que malheureusement, ils n'arrivent pas à accepter que ça accorde avec des biens d'âme et qu'on fait des erreurs. Comment tu peux arriver à ça? Grâce à cette imbécilité. L'imbécilité qui sert justement à tendre ton esprit pour te dire non, apprends à regarder bien. Apprends à juger bien ce qui est en train de se passer devant toi.
Et ne pas, chas et shalom, t'imaginer que tu es un gibor, quand tu es capable maintenant de croire que tu juges bien et juste, et tu condamnes le bonhomme en face de toi. Jamais, le Rav Israël me dit comme ça, jamais dans toute condamnation que tu portes sur qui que ce soit, jamais tu as raison. Tu as toujours tort. Pourquoi tu as toujours tort? C'est logique. Parce que Pachout, comment tu peux être sûr de pouvoir rentrer dans le fin fond de l'esprit de l'autre pour savoir exactement où il se trouve quand il est en train de faire ça et être sûr que tu peux te permettre de le juger? Rien ne peut te garantir ça. Dans le rôle des cas, tu te trompes. Pourquoi? Tu n'es pas à sa place. Ne juge pas ton ami tant que tu n'as pas à sa place. Arriver à sa place, c'est-à-dire c'est être à sa place et maintenant je comprends. Je comprends que c'est pas Pachout. Tu vois, quand tu es à la place du bonhomme, tu comprends. Malheureusement, c'est que tu veux juger l'autre sans être à sa place. Tu ne peux pas arriver à ça à la bataille. Et là commence toute la prise du Yetzara. Toute la force du Yetzara, c'est ça la bataille. C'est qu'on se permet de juger sans se mettre à la place de l'autre, en restant à notre place et en train de le juger. Genre, mais on ne fait pas des choses pareilles, on ne parle pas comme ça, c'est pas de cette manière, vous voulez. Non, Amala Shelcha Oloto. Toute ashkafa est mauvaise tant que tu entretiens des discours pareils. C'est ce que Yaakov il a eu peur ici. Yaakov il a eu peur lorsqu'il a vu les frères, comment ils étaient jaloux de Yosef. Il s'est dit, Yaakov, ils n'ont pas encore le kéli qu'il faut. Ils n'ont pas encore, on parle de Hashvatim, on parle de Ktanim, alors Kol Shekel, ils n'ont pas le kéli qu'il faut. Jusqu'à qu'ils lui ont répondu à Yaakov, Hashem Elokeinu Hashem Echad, et qu'il leur a répondu, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Alors là, il a compris effectivement qu'ils étaient capables. Ils étaient capables d'écouter effectivement que la madriga, c'est Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Cette madriga, c'est quoi? C'est Bitul HaSechel. Bitul HaSechel. Quand c'est qu'un juif, Rabotai, est réellement arrivé à la madriga de la Shkafa, la Torah, c'est Bitul HaSechel. Bitul HaSechel, c'est juger les kafsout. Voilà, la clé, elle est là-bas, Rabotai. Tant que tu n'es pas arrivé là-bas, c'est que tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore monté sur la montagne d'Hachem. Mia le Ber Hachem, tu n'es pas encore là-bas. Tu es encore autour, tu tombes comme ça, tu fais des sivouvim comme ça dans la nature. Mais monter à la Hachem, Rabotai, c'est quand toi, tu vois chez toi cette capacité de juger les kafrous. Cette capacité, Pachou, d'avoir un regard positif envers l'autre. Malgré tout ce que tu peux avoir. Alors tu vas me dire, c'est comme ça. Comment on est mochiar alors? Alors on n'est jamais mochiar. Parce que tu vas dire, je juge kafrous. C'est-à-dire, pour être mochiar quelqu'un, il faut que je vois que c'est mal. Si je vois pas que c'est mal, je ne peux pas te mourir. Donc c'est les chora, ça se mord la queue, ça. Ouais, c'est un chat qui se mord la queue. C'est-à-dire, si tu es mourir, il n'y a pas de mal. Heureusement, il n'y a pas de mourir. Alors comment je vais? En fait, non, il n'y a pas de stira. C'est Mityachev, il y a fait mot. Pas quoi? Parce que regardez bien. Toute la Torah, pour qu'elle ne soit pas les canter, il faut que tu juges les kafsrout. Sinon, ta Torah, elle est les canter. C'est comme ça. En vérité, je juge les kafsrout. Donc, c'est-à-dire que quoi? Que le maasé qu'il a fait, il est bien comme ça. Il a fait mot. Maintenant, je dois venir maintenant avec une Torah dans le sens où je dois me dire, tiens, mais pourquoi, sauf, ouais, j'ai pu voir ça chez toi. Pourquoi j'ai pu voir ça chez toi? C'est un rien mis juger Kafsoud, mais pourquoi j'ai vu ça chez toi? Si j'ai vu ça chez toi, c'est quoi? C'est qu'il y avait une possibilité de penser qu'il y a un problème chez toi. Mais attention, je n'ai pas pensé à ça. J'ai jugé les Kafsoud. Et maintenant que j'ai jugé les Kafsoud, Hannibal est au train. S'il s'avère, quand je suis mourir au train, qu'effectivement, il y avait un problème, c'est pas comme si j'ai jugé les Kafsoud, mais qu'il y avait un problème, que le problème dit non, tu as bien vu, j'étais en train de faire une bêtise. Ah bon? Non, moi je n'ai pas pensé à ça. C'est-à-dire, moi j'ai un devoir de ne pas penser à ça. Pourquoi? Parce que sans ça, je ne peux pas être Mokhiyar Auto. C'est-à-dire, si pour être Mokhiyar Auto, je dois voir Ra, comme la logique le veut. Parce que si je vois pas Ra, je ne peux pas être Mokhiyar. D'accord? Ta Dochacha, elle n'est pas bonne. Pourquoi elle n'est pas bonne? Parce que tu portes un jugement. Tu portes un jugement, tu ne peux pas le comprendre. Donc tu ne peux pas être Mokhiyar Auto. Tu dis alors comment je fais? Tu m'as coincé là? Non, je ne t'ai pas coincé. Tu juges les kafsout. Donc déjà, je ne le juge pas. Fait mot. Maintenant, pourquoi je suis Mokhiyar Auto? Je dis sauf, pourquoi je vois ça? Pourquoi je vois ça chez toi? Pourquoi je vois quelque chose qui pourrait entraîner que je juge mal? Mais comment je ne sais pas juger mal, parce que je travaille sur moi. Mais pourquoi je vois ça chez toi? Et là, il a qu'un ami, je peux aller lui faire une Torah. Parce que la Torah, elle est avec une kavana de le juger les kafsrout. Donc le bonhomme ne se sent pas agressé par toi. Maintenant, tu viens lui faire la Torah et que le bonhomme vient te dire Todarabba, parce que le mec, j'étais en train de faire une bêtise. Il a fait mot. C'est la Torah. C'est ça la Torah. La Torah, Rabotai, c'est la Torah que tu fais à quelqu'un, alors qu'il n'y a aucune raison pourquoi tu dois lui faire. Parce que quand tu lui fais une kafsrout. Alors pourquoi tu lui fais? Tu lui fais parce qu'il y a eu ici une mitziout qui m'a laissé croire qu'il y avait un problème. Et par rapport à ça, je te fais la Torah. Et qu'il s'avère qu'effectivement, oui, il y avait un problème. A Torah et Tabamakom. Une Torah comme ça, va taille que l'autre, il accepte. C'est Atsoum, en bouteille. C'est-à-dire que si jamais la Torah ne vient pas dans cet esprit-là, automatiquement l'autre ne pourra pas l'accepter.
Il ne pourra pas l'accepter, il va se sentir haïr par toi. Il va se sentir chez Mekanter autour. Mais si la Torah vient dans un esprit, au moins, je ne suis pas en train de te juger, je juge le Kafsrout, je ne sais même pas pourquoi je suis Mokhia Outra. Et là, je suis Mokhia Outra, pourquoi? Parce que la Torah m'a demandé, c'est la Takadou. Je n'ai même pas de Hikayon pourquoi je viens. C'est que c'est la Takadou, Mokhia Outra, Tamitera. Donc, c'est-à-dire que la Torah n'a jamais été Alpisvara. Il n'y a pas de Torah Alpisvara. Je n'ai pas une logique, je vais être Mokhia Outra parce que j'ai une Svara. Laquelle? Ben, je t'ai vu faire une bêtise, vas-y, allez, Mokhia Outra. C'est ça, Habibi, rien que tais-toi. Rien que tais-toi. Pourquoi? Parce qu'à la fin, tu auras une Avera, que quand tu vas me haïr. Tu vas dire, alors c'est quand tu fais une Torah? Tu fais une Torah, mitam, gzelat akatou, zerok. Parce qu'en vérité, je t'ai jugé Kafsrout. Et donc, j'ai aucune raison d'être Mokhia Outra. Seulement la Torah m'a dit que je suis Mokhia Outra. Alors je viens faire mon devoir. Mais moi, pour moi, tu es un sadique, quoi. Dans ces cas-là, la Torah, elle porte. C'est-à-dire dans le cas où effectivement j'ai fait une bêtise et que ta Torah, je vais l'accepter. C'est pourquoi? Parce que je sens que tu l'as fait pour mon bien. Ça, c'est le Yesod qu'on veut nous apprendre ici. Et c'est ça que Yosef et Yaakov voulaient transmettre à ses enfants. Ils voulaient transmettre à ses enfants, pas chose que la shkafa de la Torah en Botaï est une shkafa où nous ne vivons pas dans un monde où l'homme fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il a envie, etc. Non, on vit dans un monde qui est programmé par Hachem, où les hommes Kaviachol sont dirigés par un programme qu'Hachem a mis en place. Moi, ce que je dois faire dans ce cas-là, c'est Avoda la Midot. Avoda la Midot pour me trouver un vrai chemin dans le monde d'Hachem. Sinon, je me fais prendre au piège, je tombe dans le monde des Goïm, Rabotaï, avec toutes les Midot qu'il y a, Hazé Shalom. Où là-bas, je peux faire une Torah, Misvot, étudier, tout ce que tu veux, mais je ne suis pas dans le bon kivoun. Je ne suis pas en train de monter sur la montagne d'Hachem. La montagne d'Hachem, elle commence d'abord par la Dole Kafsrout. Ne pas avoir de Kina. Parce que quand je juge Kafsrout, j'enlève ma Kina automatiquement. Et là, à ce moment-là, ma Torah, elle est pas ma corde. Pourquoi au final il n'y a pas eu la Shrina? Pourquoi il n'y a pas la Shrina au final? Parce qu'en fait, parce qu'il a vu que nos enfants, leurs petits-enfants, vont sortir de la